Bonjour à tous, bienvenue chez Alpine Foil pour la présentation du nouveau kite foil modular aluminium. Alors ce nouveau kite foil vient remplacer des gammes existantes. Cette gamme, c'était la gamme Access, la gamme Origin et la gamme Easy. Alors ce modular, son gros point fort, c'est sa modularité. Là, aujourd'hui, on va parler de la version modular aluminium, mais on peut en décliner la version modular carbone. Il faut savoir qu'intrinsèquement, ces deux foils sont plus ou moins liés, puisqu'en fait, le modular a été conçu pour évoluer de la version aluminium à la version kite foil. Sa grosse particularité au niveau de la modularité, c'est de pouvoir mettre pratiquement n'importe quelle longueur de mât en aluminium, mais également la même chose pour le carbone. Et là, on a une réelle innovation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un foil dont le profilé du mât se substitue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre aussi bien un profilé aluminium qu'un profilé carbone. Le grand intérêt de ça, c'est de pouvoir réduire le gap financier lorsqu'on va passer de la version alu à la version carbone. On va pouvoir conserver la platine existante et donc ne changer que le profilé du mât, ce qui permet de réduire considérablement le coût d'un passage de la version aluminium à la version carbone. L'autre point, c'est le profil du mât, c'est-à-dire qu'on va avoir un tout nouveau profil qui a été étudié pour optimiser la glisse tout en ayant un niveau de rigidité très élevé. On sait que la rigidité aujourd'hui, c'est très important sur le comportement du foil, sur le ressenti, sur la facilité et la stabilité du foil. Ce profilé joue énormément donc sur l'écoulement, c'est-à-dire qu'auparavant, les versions avec les mâts droits, donc Access Origin, avaient tendance à ventiler, c'est-à-dire que lorsqu'on prenait un petit peu trop d'angle, le foil avait tendance à décrocher lorsqu'on poussait un petit peu fort sur le foil. Ceci a été vraiment travaillé au niveau de l'écoulement de façon à avoir un foil qui glisse mais qui ne ventile pas. Donc les versions aluminium ou les versions carbone sont des nouvelles versions de profil qui ont été traitées pour ces problèmes de ventilation. Une des particularités de la version aluminium, c'est qu'on va avoir un profil de mât qui est poli. Bien souvent, on a des profils de mât qui sont sablés, granuleux, et du coup qui justement ne favorisent pas cette glisse et qui peuvent engendrer certains phénomènes de ventilation. Donc on améliore la glisse grâce au polissage du mât aluminium. Et le deuxième point, c'est un profil avec une fixation à triple vis en haut et en bas pour augmenter les connexions fuselage et mât et platine également. Au niveau de la connexion planche-mât, on va pouvoir retrouver sur ce modular soit une platine au format rail US standard, compatible avec toutes les planches, mais aussi avec la planche VR3 Alpine Foil développée pour la pratique kite foil. On va avoir aussi la possibilité de mettre un KF Box qui est compatible avec l'intégralité des planches Alpine Foil, notamment la Pocket Pro Carbone dont on a parlé récemment. Éventuellement, par la suite, on pourra développer d'autres boîtiers, pourquoi pas Tuttle pour d'autres applications, mais qui ne sont pas encore disponibles au jour où je vous parle. Pour le fuselage, on retrouve un fuselage qui a une longueur identique à celle de l'Access, qui a fait un petit peu le succès de la stabilité de l'Access dans le milieu du kite foil. Donc un fuselage assez long de 78 cm qui dispose d'une anode sacrificielle, donc le système SACS, Sacrificial Anti-Corrosion System. Alors en effet, ce système SACS, c'est une des particularités d'Alpine Foil, c'est d'avoir répandu sur l'ensemble de ces fuselages aluminium ce système d'anode sacrificielle que l'on retrouve également dans le nautisme sur les bateaux. L'avantage de ce système, c'est qu'en fait, l'anode va se corroder en priorité sur les autres pièces aluminium du foil et du coup va préserver de la corrosion le foil en lui-même. Alors au niveau de la connexion fuselage L, on va retrouver un système de fixation par 4 vis décalées en quinconce qui apporte un gros niveau de rigidité. Ce système a été mis au point en 2010 et du coup qui permet d'avoir la compatibilité de toutes les ailes Alpine Foil sur ce fuselage, mais aussi sur tous les fuselages de la gamme Alpine Foil. Donc ce fuselage Alpine Foil dispose aussi du système GIS et notamment la dernière version, c'est le GIS V3. Donc ce sont les cales qui permettent d'isoler galvaniquement le fuselage des ailes pour éviter la corrosion entre le carbone et l'aluminium. Elles ont une double fonctionnalité, c'est-à-dire la fonctionnalité d'isolation galvanique, mais aussi de réglage d'incidence qui permet de gérer la puissance entre l'appui avant et l'appui arrière. Donc le foil est livré avec 8 cales différentes qui permettent vraiment d'ajuster à chacun le comportement du foil. En ce qui concerne les ailes pour le kite foil, on va avoir une gamme d'ailes qui est très large puisque, comme on vient de le dire, depuis 2010, toutes les ailes Alpine Foil sont compatibles. Mais on a quand même des ailes qui aujourd'hui apportent un réel plus, notamment la gamme Wave en termes d'accessibilité pour l'apprentissage, que pour les sensations de glisse et la facilité de comportement au niveau du jibe, des duck tack, des virements, etc. Un débutant, on va peut-être lui privilégier la Wave 1200 ou la Wave 950
qui a une particularité, c'est d'avoir un centre de poussée très large. On a un centre de poussée qui fait 12 cm sur la 1200. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, le pilote peut se déplacer en fait, sur le foil. Enfin, les appuis peuvent être imprécis et du coup, l'aile le tolère. Il faut savoir que sur une aile classique standard, la largeur du centre de poussée est de 1,5 cm. Donc avec la gamme Wave, on va avoir cette grosse tolérance. Notamment, on va retrouver ça sur la Wave 1200, la Wave 950 et un petit peu moins sur la Wave 700. Pour ceux qui cherchent un peu plus vraiment la performance, puisque ce foil est très performant, je parle vraiment de la version aluminium et aussi de la version carbone. Ces versions peuvent aller très très vite. Vous pouvez utiliser par exemple une Race M580 qui va vous apporter un très très bon cap, une bonne plage basse et vraiment une très très belle vitesse de pointe. Pour ceux qui cherchent un petit peu l'intermédiaire entre les deux, entre le bon cap, la facilité, on a aussi la Lift 1000 qui est aussi très indiquée et qui fonctionne extrêmement bien avec ce kite foil. En ce qui concerne le stab, on peut monter toute la panoplie des stabilisateurs Alpinfoil, mais le stab standard livré avec le modular, c'est le stab performance. Donc un stab qui va être commun avec le wingfoil et du coup qui vous permettra, si vous le souhaitez, de pratiquer le wingfoil en conservant ce stabilisateur. Vous pourrez alors juste changer l'aile avant pour la pratique wingfoil. Donc pour conclure sur ce modular, on a donc un foil avec un mât totalement nouveau. On a un point très important, c'est l'ouverture vers la pratique wingfoil qui est en train vraiment d'exploser aujourd'hui sur le marché. Donc pour des pratiquants de kite, pouvoir faire les deux disciplines sans avoir aucune frustration ni en wingfoil ni en kitefoil. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer ici, nous appeler, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous par téléphone ou directement dans le showroom de l'atelier. Merci à tous.